Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont actuellement en vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous donner chaque pronostic de ces matchs de Ligue des Champions. Juste avant on va revenir sur mes pronostics que j'avais donnés la semaine dernière pour les matchs allés. Franchement c'était catastrophique mais personne est revenu là-dessus. Franchement à part le match entre Bodo Glimt et l'Inter de Milan où j'ai deviné la bonne différence de but. Sinon, tout le reste, c'est cataclysmique. J'ai eu aucun bonne chose, aucun bon pronostic en fait. À part peut-être la victoire pour le Real ou quoi, mais sinon, les scores c'était cataclysmique. Mais je vous promets que je vais me pardonner. On va tout simplement voir tout d'abord tous les matchs qui nous attendra. Donc, on commence directement. Ce soir, on aura ce match entre l'Atlético Madrid et le Club Bruges à 18h45. Ensuite, on enchaînera à 21h entre Newcastle et le Karabakh. Ensuite, l'Inter de Milan et le Bodo Glimt. Ce match, on va en parler pas mal de temps dans ces pronostics parce que pour moi, c'est le match qui sera le plus hypant et le match le plus fou de cette Ligue des Champions, de ces barrages de Ligue des Champions. Ensuite, on se tournera vers ce match entre Leverkusen et l'Olympiakos. Ensuite, demain, on aura ces matchs à 18h45. On commencera avec Atalanta, Borussia Dortmund. Puis les matchs de 21h, on aura le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, le Real de Madrid et le Benfica. Et pour finir, la Juventus de Turin contre le Galatasaray. Donc voilà toutes les affiches, tous les barrages retour qu'on aura en Ligue des Champions. Donc on a pas mal de matchs et directement on va tout de suite partir. On va pas perdre plus de temps que ça. On va directement partir avec ce premier match avec ces deux premiers matchs que je trouve les moins intéressants. C'est pour ça qu'on va directement se pencher sur ces deux premiers matchs. Je vais directement vous donner mes pronostics sur ces deux premiers matchs. Donc on a le Karabakh contre Newcastle et on a Leverkusen contre l'Olympiakos. Au match aller, Karabakh s'était fait écraser 6-1 à domicile contre Newcastle. Net et sans bavure, rien à dire. Newcastle a fait son match, ils les ont éteints de A à Z. Et côté l'Olympiakos, ça joue à domicile et Leverkusen a réussi à s'imposer 2 buts à 0. Maintenant, ce sera le contraire. Newcastle à domicile, Leverkusen à domicile. Mais je pense que ça ne changera pas grand-chose. Newcastle Karabakh, je pense qu'il n'y a plus du tout aucun enjeu. Même Newcastle, je pense qu'ils ne mettront pas l'équipe type. En tout cas, je verrai un 2 buts à 1 pour le Newcastle contre le Karabakh. Ils vont pas trop forcer, je pense. Ils ont déjà leur victoire entre leurs mains. Ils vont essayer juste de gagner parce qu'ils sont à domicile quand même. Et côté Leverkusen Olympiakos, je vois Olympiakos mettre 0 but encore une fois. Et une victoire très simple de Leverkusen. 1 but à 0. Voilà mes pronostics de ces deux premiers matchs. Ensuite, on va se pencher sur les deux autres matchs qu'on aura dans la soirée. Ce match entre le Club Bruges et l'Atlético Madrid, où il y avait eu 3 buts partout au match aller. Un match où l'Atlético Madrid avait directement bien commencé. Ils avaient fait une très très bonne entame de match. Ils gagnaient 2 buts à 0 à la mi-temps, si je dis pas n'importe quoi. Mais à la fin, ils se sont fait rattraper et ça finit sur un beau match de 3 buts partout. Ensuite, on a ce match entre le Bodo Glimt et l'Inter de Milan. Et le Bodo Glimt, je vais parler d'eux parce qu'ils doivent, ils ont ce mérite qu'on parle d'eux. Donc on va directement se pencher sur le Bodo Glimt. Le Bodo Glimt qui sur ces 6 derniers matchs, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, ils ont joué 4 matchs de Ligue des Champions. Le Bodo Glimt est une équipe qui actuellement ne joue que la Ligue des Champions. Actuellement, le Bodo Glimt ne joue que la Ligue des Champions parce que leur championnat s'est fini vers fin novembre si je ne dis pas de bêtises. Donc leurs 6 derniers matchs, il y en a 4 qui sont en Ligue des Champions. Et du coup, on va voir directement, on a ce match contre le Borussia Dortmund où ils avaient joué à l'extérieur, ils avaient fait ce match nul, 2 buts partout. Ils ont ensuite enchaîné 2 matchs amicaux. Ce match contre le Groningen où ils ont gagné 4 buts à 0 et ce match contre le Dios Gior où ils ont gagné 4 buts à 1 à domicile. Je ne sais pas si je dis bien le nom des équipes, mais bon, on s'en fiche. Et après, il y a ces 3 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Et ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable parce qu'il y a ce match à domicile contre Manchester City où on va leur mettre un sale 3 buts à 1. Et ensuite, ce déplacement à l'Atlético où ils vont gagner 2 buts à 1. Cette équipe de Bodo Glimt fait peur et fait très très peur. Et moi, personnellement, je les vois aller très très loin, cette équipe du Bodo Glimt. Bah, j'ai oublié de parler, mais il y a aussi cette victoire du coup au match aller, très évident
du Bodo Glimt contre l'Inter de Milan. Moi, cette équipe du Bodo Glimt, comme je vous ai dit, je les vois aller très très loin. Je les vois aller très très loin, cette équipe du Bodo Glimt, parce que c'est une équipe, déjà je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, la seule équipe norvégienne de l'histoire du football à avoir gagné en phase à élimination directe. Aucune équipe ne l'a fait en Norvège. Donc c'est la première équipe tout simplement à le faire. C'est aussi fou la stat qu'ils ont, le Bodo Glimt, parce qu'ils ont une stat qui est aussi très très effrayante. Depuis leur défaite face à la Juventus le 25 novembre 2025, le Bodo Glimt a enchaîné un match nul et trois victoires. Et pas des victoires contre n'importe qui, parce qu'il y a cette victoire contre City, contre l'Atlético et contre l'Inter de Milan. Autrement dit, cette équipe du Bodo Glimt fait très 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 peur. À côté, on a ce Inter de Milan qui a beaucoup de mal aussi, parce que l'Inter de Milan, ses 5 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est quand même 4 défaites consécutives. 4 défaites consécutives ces 5 derniers matchs. Donc pour l'Inter de Milan, il n'y a rien qui va. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Aussi, je vous le rappelle, l'Inter de Milan se déplacera, jouera à domicile, pardon, mais sans Lautaro Martinez, ce qui est aussi un danger en soi. Un, ça va être difficile pour l'Inter, ça va être difficile de remonter cette pente, mais on verra ce que ça donnera. Moi, je pense que le Bodo Glimt aura ses armes pour résister et pour peut-être même voir gagner contre l'Inter de Milan. Donc c'est pour ça que mes pronostics côté Club Bruges, côté Atlético Madrid Club Bruges, pardon, je verrai 3 buts à 1 pour l'Atlético. Et côté Inter Bodo Glimt, je verrai un but partout. Je vois cette équipe du Bodo Glimt réussir à tenir. Ils ont les armes pour. Ils ont une très très belle attaque, le Bodo Glimt. Ils ont aussi une très très bonne défense. Bodo Glimt ne concède pas beaucoup de buts. C'est simple, ces 3 derniers matchs en Ligue des Champions, le Bodo Glimt a encaissé seulement 3 buts. Et c'est pas contre n'importe qui, parce que je le répète encore, c'est contre City, l'Atlético et l'Inter de Milan. Donc c'est pour ça que je verrai un match nul du Bodo Glimt et je verrai le Bodo Glimt aller en huitième de finale. Ensuite, on va enchaîner entre ces matchs qu'on aura le mercredi 25 février 2026. Donc demain, tout simplement, demain, on a ces matchs. Du coup, on va commencer avec la Juventus Galatasaray. Moi, j'avais pronostiqué un 2 buts partout pour Galatasaray. Il y a eu ce carton rouge pour la Juventus. Galatasaray a écrasé la Juventus. Net et sans bavure, rien à dire. Ils les ont mangés de A à Z. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est déjà fait pour le Galatasaray. Je ne vois pas la Juventus gagner 3 buts à 0 ou encore gagner avec 3 buts de plus. Sachant que le Galatasaray, je pense qu'ils marqueront à coup sûr. Et ensuite, on a Dortmund, Atalanta, un match pas si fou que ça, parce que l'Atalanta a eu beaucoup beaucoup de mal au match aller. Je pense qu'au match retour, même s'ils jouent à domicile, ils ne réussiront pas à se qualifier. C'est pour ça que côté Juventus Galatasaray, je reverrai ce match nul de but partout. Et pour l'Atalanta, je verrai cette victoire de buts à 1. Mais malgré cette victoire, ils seront quand même éliminés contre le Borussia Dortmund. Ensuite, on va enchaîner entre les matchs qu'on aura à 21 h aussi. Ces matchs entre le Real Madrid et le Benfica et le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Juste avant, je voulais un petit peu parler du dernier match de l'AS Monaco. Le dernier match de l'AS Monaco, c'est cette victoire 3 buts à 2 contre Lens, alors qu'il jouait à l'extérieur. Lens qui avait pourtant ouvert le score directement dans le match, en entame de match, en 3 minutes seulement. Il y a ce but d'Edouard. Et ensuite, 15 minutes après cette deuxième mi-temps, ils vont tout simplement faire le break et mettre ce but. C'est Florent Thauvin qui va le mettre, ce break pour leur silence. À ce moment-là, on se dit que c'est terminé pour l'AS Monaco, mais en 10 minutes, l'AS Monaco a réussi à te pondre une remontada digne du Barça Prime. Franchement, avec tout le respect, à 10 minutes, Lens s'est fait écraser comme pas possible. Il y a ce but de Balogun, ce but de Zakaria et ce ballon piqué d'Ansu Fati qui est un petit peu raté, mais le ballon finit quand même au fond. Donc il faudra faire attention à l'AS Monaco. Il faudra faire très très attention. On voit qu'ils sont capables de mettre des remontadas, mais je pense que le PSG quand même ne se fera pas avoir sur ça. Et ensuite, côté Paris Saint-Germain, le dernier match, c'était très simple, c'était contre Metz, qui sont dans zone rouge, c'est catastrophique pour les médecins. Mais il y a eu ce but de Désiré Doué à la 3e minute aussi, le but de Barcola avant la première mi-temps et ce but de Gonzalo Ramos. Le PSG ne jouait pas l'équipe type et encore heureux, c'était Metz en face. Avec tout le respect pour les médecins, je pense
que c'est normal. Cette victoire 3-0, elle est totalement normale. On ne peut pas en tirer vraiment de très 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 bonnes choses comme de très très mauvaises choses parce que c'était quand même Metz en face. Mais pour en revenir du coup, je verrai une victoire 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et côté Real Madrid, je verrai une victoire 3-1 du Real Madrid contre le Benfica. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à liker, à commenter dans la barre des commentaires. Sachez que je lirai chacun de vos commentaires et ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner vous abonner à ma chaîne tout simplement. On est bientôt aux 100 abonnés, donc n'hésite pas si t'es pas abonné. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner chacun de vos pronostics. Je verrai tous vos commentaires. Sur ce, voilà, on arrive à la fin. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée de Ligue des Champions à tous. Je ne pourrai pas commenter Paris ni Monaco pour ceux qui se demandent, mais peut-être qu'on vivra les tirages ensemble sur ma chaîne principale qui sera en description ou en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne journée. Je ne sais pas quand vous la voyez, mais en tout cas voilà. Sur ce, à plus tard les frérots.